Alors nous sommes que mi-janvier et c'est déjà très difficile de garder ces bonnes résolutions 2024. Vous faites sûrement partie de ceux qui font le désormais célèbre Dry January, moi aussi, et c'est en sirotant ma grenadine le soir que je me suis lancé dans un classique du petit écran, Mad Men. Autant vous dire que depuis quelques jours, j'ai l'impression de ne plus trop respecter ma résolution en voyant les litres de whisky engloutis par Don Draper et les membres de son agence de pub. Il existe pourtant des lois sur la question hein, dans les films. Et oui, en France, la pub pour l'alcool est contrôlée par la loi E20 depuis 1991. Impossible donc de voir des placements de produits dans des films français pour des marques de spiritueux. Elle n'empêche en aucun cas les acteurs de boire ou fumer à l'écran. L'alcool, le cinéma, c'est donc une très grande histoire d'amour. Parler de romance, c'est peut-être un peu exagéré, mais les deux sont liés depuis longtemps. La première réclame, créée par les frères Lumière en 1895, était pour du champagne. Parmi les plus gros succès du box-office américain sur les dernières années, 9 films sur 10 contient une scène avec de l'alcool. Au final, le cinéma est le reflet de nos habitudes et ni Indiana Jones, Astérix ou même Captain America n'échappe à sa scène verre à la main. Alors comment on peut allier Dry January et sa passion pour le cinéma? Alors vous pouvez quand même assouvir votre soif de pellicule avec la semaine du cinéma britannique qui commence demain à Bru. Je ne vous promets pas des personnages sobres à l'écran, mais dans la salle, seul le thé est admis.